Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monde Mystérieux, chers amis. Saviez-vous qu'il existe dans le monde des familles étranges et mystérieuses que vous auriez du mal à imaginer? Des familles avec des caractéristiques physiques extrêmement uniques, comme 4 membres ayant tous des visages ressemblant à des têtes de poisson, aux familles dont les empreintes digitales restent un grand mystère, avec 4 générations sans empreinte digitale. Il y a même des familles avec une longévité exceptionnelle, vivant si longtemps qu'elles en deviennent surprenantes, et une multitude de familles uniques établissant des records difficiles à battre. Les histoires de ces familles non seulement vous surprendront, mais ouvriront également des découvertes fascinantes sur la diversité étrange de l'humanité. Suivez la vidéo « 6 familles les plus étranges et mystérieuses du monde » de Monde Mystérieux pour explorer tous les mystères de ces familles. 6 familles les plus étranges au monde auxquelles vous ne croiriez pas qu'elles existent. La famille avec la longévité totale la plus élevée au monde. Savez-vous que le monde a été témoin d'individus ayant des records de longévité, comme le centenaire Trinh Tinh de 119 ans à Dong Nai, au Vietnam, ou le médecin Li Xingyuan en Chine qui a vécu jusqu'à 256 ans. Cependant, il est rare de trouver une famille avec une longévité totale aussi impressionnante que celle de la famille de Cruz. Originaire du Pakistan, la grande famille de Cruz comprend 9 sœurs et 3 frères, tous âgés de 75 à 87 ans, avec une longévité totale de 1032 ans et 315 jours en 2021. Bien qu'ils aient immigré dans plusieurs pays tels que le Canada, les États-Unis, la Suisse et le Royaume-Uni, ils maintiennent des contacts et se réunissent régulièrement au moins 3 fois par an lors des grandes fêtes. En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, la famille a dû adapter ses rencontres. Ils ont commencé à se réunir en ligne via Zoom à 11h, heure de Londres, chaque jour. C'est ainsi qu'ils restent connectés, partagent leur vie et préservent leur cohésion familiale. Bien que leur père, Michael, soit décédé lorsque le Benjamin n'avait qu'1 an et demi, cela a renforcé leur objectif de vivre et de maintenir les liens familiaux. Actuellement, la famille de Cruz est reconnue par le Guinness World Records comme la famille ayant la longévité totale la plus élevée au monde, un exploit encore inégalé. Leur histoire est non seulement un exploit de longévité, mais aussi une preuve de la force de l'amour familial et des connexions à travers le monde. La famille de 4 générations sans empreinte digitale. Avez-vous déjà oublié de pointer et dû faire des travaux d'intérêt général pour ce jour-là? Ou imaginez-vous vivre sans empreinte digitale, comme la famille Sarkar dans le district nord de Rajshahi, au Bangladesh? Lors d'une interview vidéo, les mains d'Apu Sarkar ne présentent aucune empreinte digitale, ce qui a stupéfié tout le monde. À l'époque du grand-père d'Apu, l'absence d'empreinte digitale n'était pas un grand problème, mais à l'ère actuelle, les empreintes digitales sont exigées pour de nombreux services tels que prendre un avion, définir un mot de passe et obtenir une carte d'identité, ce qui est devenu un obstacle majeur pour eux. En 2008, lorsque le Bangladesh a commencé à délivrer des cartes d'identité, le père d'Apu, Amal Sarkar, a reçu une carte sans empreinte digitale et en 2010, il n'a pas pu obtenir de permis de conduire malgré avoir réussi l'examen en raison du manque d'empreinte digitale. En 2016, lorsque les autorités ont exigé des empreintes digitales pour gérer les cartes SIM, la famille Sarkar n'a pas pu acheter de SIM et a dû utiliser la carte SIM de la mère d'Apu. Cela est la conséquence de la dermatoglyphie, une mutation génétique rare qui cause l'absence d'empreinte digitale et des problèmes liés au maintien de la température corporelle. La famille Sarkar doit vivre dans des conditions particulières, en gardant leur corps frais grâce à l'air conditionné et aux sacs de glace. Ces défis rendent leur vie particulière et plus difficile que jamais. La famille de 4 personnes avec des visages en forme de tête de poisson. La famille Manurung de Sumatra du Nord, en Indonésie, est un exemple vivant de la façon dont on peut transformer les difficultés en opportunités. Parmi les 6 enfants de la famille,
4 sont atteints du syndrome de Treacher-Collins, une maladie génétique rare avec une incidence de 1 sur 50 000. Ce syndrome provoque des déformations graves du visage, telles que des pommettes enfoncées, des yeux inclinés vers le bas, des oreilles petites et déformées, et un menton rentré, ce qui entraîne une peau plissée et un développement insuffisant de la mâchoire, rendant la respiration et l'alimentation difficiles. Malgré le rejet et les critiques de la société en raison de leur apparence différente, la famille Manurung n'a pas laissé cela les abattre. Au lieu de cela, ils ont utilisé l'attention générée par leurs différences pour construire une influence sur des plateformes en ligne telles que YouTube et TikTok. Ils participent à des diffusions en direct amusantes chaque jour et les revenus de ces sessions peuvent atteindre $500 par diffusion, un montant équivalent au salaire d'une personne normale travaillant dur pendant un mois. Leur histoire est non seulement une source d'inspiration sur la manière de surmonter les difficultés, mais aussi une preuve que la force intérieure et la créativité peuvent transformer les obstacles en opportunités. Ne renoncez jamais au destin, car vaincre soi-même est la victoire la plus grande. La famille qui se déplace sur 4 jambes. Je suis heureux de vous présenter, chers amis, une famille exceptionnelle en Turquie, avec une capacité de déplacement unique que personne d'autre sur Terre ne peut accomplir naturellement. La famille Ulas, dans la région rurale du sud de la Turquie. Cette famille compte 19 enfants vivant avec leurs parents, dont 7 présentent des déficiences intellectuelles, tandis que les autres ne sont pas handicapés. En particulier, 5 frères et sœurs de la famille Ulas se déplacent à la fois avec les mains et les pieds depuis leur enfance. Cela est dû à un déséquilibre sévère et à des déficiences cognitives, les empêchant de se tenir debout et les obligeant à se déplacer de cette manière. Bien qu'ils soient confrontés à la stigmatisation et aux difficultés de la vie quotidienne, la famille Ulas s'efforce de surmonter ces obstacles en passant beaucoup de temps à l'extérieur, à rencontrer et à interagir avec la communauté. Les médecins ont découvert que cette manière de se déplacer était due à une ataxie cérébelleuse congénitale, une condition génétique récessive provoquant un déséquilibre sévère. Pour les soutenir, la famille a installé des barres parallèles dans la maison pour aider les membres à faire de l'exercice et à améliorer leur mobilité. À l'âge adulte, les 19 enfants continuent de se déplacer sur 4 pattes, comme des bébés qui rampent, mais avec cette adaptation particulière, ils ont appris à vivre et à s'intégrer dans le monde qui les entoure. L'histoire de la famille Ulas est un exemple frappant de la force de l'adaptation et du courage pour surmonter les difficultés. La famille avec des mains et des pieds en forme de pince, de crabe. À U Minh Thuong, dans la province de Kien Giang, au Vietnam, il y a une famille particulière avec 13 membres ayant des mains et des pieds déformés, ressemblant à des pinces de crabe. Sur les 20 membres de la famille, 13 ont des mains et des pieds avec seulement 2 ou 3 doigts, très gros et longs, formant une courbe semblable à des pinces de crabe. Mi, un membre de la famille, a déclaré qu'elle et 7 autres frères et sœurs partageaient cette caractéristique, et actuellement, 6 de leurs enfants sont également affectés. La cause est supposée être liée à une transmission génétique de l'agent orange de leurs grands-parents. Madame Liu raconte qu'au cours de la guerre, elle a rencontré M. Dan Von Cott, son futur mari, qui avait également des mains et des pieds déformés. Malgré cela, ils se sont aimés sans préjugés et ont transmis cette caractéristique à la génération suivante. Cette déformation les empêche d'utiliser des machines et de faire des travaux complexes, les obligeant à se contenter de tâches simples, ce qui entraîne des revenus faibles et des difficultés pour les opérations chirurgicales. Ils ne peuvent pas porter de chaussures, donc ils doivent marcher pieds nus. On sait qu'il existe également en Afrique la tribu Vadoma avec une morphologie similaire, ce qui nous rappelle d'être reconnaissants, d'avoir des mains et des pieds normaux et de ne pas avoir à affronter des difficultés similaires. La famille de 3 générations avec la même date d'anniversaire.
L'histoire de la famille Christopher en Bulgarie est véritablement un miracle. En effet, le grand-père Kiro, le père Philippe Pavlovski et le petit-fils Christopher partagent tous la même date d'anniversaire, le 6 octobre, et le plus surprenant est qu'ils sont tous nés un samedi. Monsieur Kiro est né le 6 octobre 1956, le père Philippe le 6 octobre 1984 et le petit-fils Christopher le 6 octobre 2018. Selon les études, la probabilité que 3 générations d'une même famille partagent le même jour de naissance est d'1 sur 48 millions, ce qui rend la famille Christopher extrêmement heureuse et considère cela comme une coïncidence parfaite. La mère de Christopher ajoute qu'à l'origine, elle prévoyait d'accoucher le 1er octobre, mais étonnamment, elle a commencé le travail le 5 octobre et a donné naissance à Christopher exactement le 6 octobre, coïncidant avec les anniversaires de son grand-père et de son père. De plus, la sœur de la mère de Christopher, Tania, est également née le 6 octobre 1983, ajoutant une autre couche de coïncidence pour la famille. Cette coïncidence rare semble être plus qu'un simple hasard, mais plutôt une disposition spéciale du destin. Cette histoire non seulement renforce les liens familiaux des Christopher, mais elle constitue également un point culminant mémorable dans leur vie. Chers amis, dans le monde, il existe des familles étranges et mystérieuses qui nous surprennent et nous font réfléchir. De la famille Manurung avec sa manière unique de se déplacer à la fois avec les mains et les pieds, à la famille des Cruz avec une longévité totale record, chaque histoire apporte des leçons précieuses sur l'adaptation et la force de l'amour familial. Ces familles affirment non seulement que la différence peut faire partie du merveilleux, mais nous rappellent également la puissance de la connexion et la détermination à surmonter les difficultés. Qu'avez-vous pensé de ces familles? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de nous donner un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres découvertes intéressantes. En attendant, au revoir et à bientôt.